il y a des moments où le cerveau humain atteint des sommets de ce que je pourrais qualifier de stupidité. Genre, tu rentres de l'école, sac à dos, et ton voisin te demande « Tu rentres de l'école ?» Non Gérard, j'ai braqué un cartable et je fais du cosplay de collégien. Connard. Bref, moi, le moment le plus débile qui m'est arrivé dans mon histoire extrêmement récente, c'est le jour où j'emménage et que ma bailleresse me demande fièrement « Ah, tu viens d'Afrique ?» Moi je dis oui et elle me déclare par la suite « Ah, vous savez, il y a un de vos colocataires qui vient aussi de votre pays. » Et moi tout fièrement je me dis première des choses, comment est-ce qu'elle connaît mon pays? J'ai pas souvenir qu'on ait parlé de ça. Et ensuite, tout aussi innocemment, je lui demande qui vient de quel pays exactement. Et elle me répond, bah, il vient de ton pays, il vient juste d'Afrique. Et moi, je me dis, purée, le racisme des Asiatiques est quand même assez particulier, même si, en vrai de vrai, il est quand même assez drôle. D'ailleurs, note à moi-même, je me demande si c'est pas raciste ce que je viens de faire en imitant sa voix. Pour beaucoup, l'Afrique, c'est juste un bloc de gens noirs, musclés, en sueur, prêt à courir dans la savane avec des lances et des grosse bite. Pardon? tambours. Ouais, on a compris. Merci le cinéma. Mais aujourd'hui, on va remettre de l'ordre là-dedans et parler du plus grand groupe linguistique d'Afrique, les Bantous. Et non, ce n'est pas un peuple unique, c'est un ensemble de peuples qui parlent des langues cousines. Oui, en 2025, je viens d'utiliser une définition qui sort de Wikipédia. Et alors, ça ne rajeunit pas tout ça. Les premières traces du peuple bantou remontent à environ moins 3000 avant Jésus-Christ, dans une des régions entre le sud-est du Nigeria et le Cameroun. Oui, encore le Cameroun. Apparemment, on est la Marvel Origin Story de toute l'Afrique. À cette époque, les gars parlaient une langue commune, le proto-bantou, cultivaient du mil, du sorgho et faisaient du fer. Bref, c'était des agriculteurs chill, pas des guerriers tatoués qui faisaient des battles de machettes. Mais vers moins 2000, boum, changement climatique, surpopulation, dispute de terrain. Ah, c'est mon champ de manioc. Et voilà, les bantous se disent, et si on bougeait un peu? Et c'est à partir de là que l'une des plus grandes vagues migratoires qui a existé a vu le jour. L'expansion bantou. Les mecs vont littéralement repeupler la moitié du continent. Peut-être le terme repeupler pourrait sembler bizarre, mais il ne l'est pas vraiment. Peut-être que j'aurai l'occasion de parler dans d'autres vidéos plus tard. Pendant que les bantous se barrent pour conquérir le monde, il y a un autre groupe, on va dire semi-bantou. Donc pendant que les bantous se barrent pour conquérir le monde, il y a un autre groupe qui se dit, bah bougez, non merci, ici il y a des montagnes, du maïs, de l'ambre, on reste. Ce groupe-là, ce sont les semi-bantous, les ancêtres des Bamileke, Bamoun, Tikar, etc. Les bantous se divisent en deux teams. La team Ouest, Congo, Gabon, Angola, Namibie, et la team Est, Kenya, Tanzanie, Zambie et Afrique du Sud. Et où qu'ils passent, ils laissent leurs traces. Langue, culture, agriculture, fer et surtout des palabres à n'en plus finir. C'est un peu comme si le latin avait fait un road trip africain sans GPS. Résultat, aujourd'hui plus de 500 langues appartiennent à la famille bantou, dont le swahili, le lingala, le kikongo, le zoulou et même le fang. Entre le 10e et le 18e siècle, les bantous ont créé des royaumes hyper organisés, tels que le royaume Kombo, le Luba, le Lunda, le Buganda, le Zoulou, ou les Zoulous en Afrique du Sud. Chacun avec son système politique, son commerce, ses mythes, ses origines, bref, de vrais états africains avant l'heure. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo précédemment qui te propose certains états, si jamais tu veux la checker, je t'invite à aller le faire. Alors là, mes amis, on entre dans l'âge d'or de la paperasse sans papier. Les semi-bantous, après avoir passé des siècles à planter leur manioc tranquillou, décident soudainement, et si on inventait la hiérarchie? Parce que visiblement se disputer des patates, c'était pas suffisant. Imagine un monde là où chaque décision, même pour cueillir une banane, doit passer par le chef, le sous-chef, le chef du sous-chef et le notable du coin. Et probablement le cousin du notable du coin. Bref, c'est un peu comme si tu avais besoin d'un décret présidentiel pour sortir ton sac de riz du grenier. Mais faut pas se moquer, cette bureaucratie tribale était ultra organisée. C'est aussi ce qui a fait la force de ces royaumes. Pendant que certains peuples vivaient en mode chacun pour soi, les semi-bantous, eux, avaient inventé des systèmes politiques, la diplomatie et des palabres qui durent 3 jours. Pour savoir que c'est toi qui as volé la chèvre du voisin. Et crois-moi, si t'as jamais assisté à des palabres à l'africaine, je t'assure que tu n'as encore rien vu. Donc, tu dois sortir ton popcorn, prendre tes lunettes et t'asseoir parce que c'est tellement drôle.
D'ailleurs, voici un petit montage des plus drôles. Dispute à l'africaine. Dans 3, 2, 1. Mais laisse-moi parler devant les gens. Dis-moi, tu sois là, tu vas pas arrêter. She shouldn't fight in the. Non, 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 là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Non, je ne mens pas. Attends, je ne mens pas. Attends que je sois complet. Écoute, Bonnie, je peux te gifler. Je peux te gifler. Répondez à la question. Amour, répondez à la question. Le royaume des Bamoun, lui, est un bijou d'organisation. Fondé dans la région de Foumban au Cameroun, ces gars ont tout inventé avant tout le monde. La monnaie locale, les castes, un système éducatif, une armée et même un alphabet, le choumou. Passe même de la hôpital là. Un susu de churubru, 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 churubru. Hey. Et la pause. L'alphabet choumou, c'est pas une blague. Le roi Joya, un mec visiblement allergique à l'ennui, s'est relevé un matin et a dit: bon, les Européens ont un alphabet, les Arabes aussi. Nous, on va faire un juste pour flex. Et le pire, c'est que ça a marché. Il a créé un alphabet complet avec ses propres caractères pour écrire la langue Bamoun. Pendant que toi, tu étais content d'avoir inventé une signature stylée au collège, lui, il créait un système d'écriture entier parce qu'il avait oublié ses notes. Résumé, le mec a littéralement raté une dictée et pour se venger, il s'est dit: je vais inventer ma propre langue. C'est le niveau de rage quit ultime. Ensuite, il y a les cousins Bamileke. Ces gars, c'est un mélange entre les banquiers suisses et le tonton du marché central. Organisés en travailleurs discrets, mais si tu ne leur dois ne serait-ce que 500 francs, ils auront ton visage gravé dans leur mémoire jusqu'à la 8e pierre. Voilà, je laisse le passé derrière moi. Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je vous payerai pas parce que je pense que je dois avancer, je dois passer à autre chose. Et voilà, donc j'espère que j'ai été clair avec vous. À l'époque, tout était structuré. Des chefferies, des familles, des clans. Chaque danse, chaque masque, chaque tambour avait une signification spirituelle ultra codée. Résultat, si tu veux acheter du maïs, tu dois trouver un invité, des cérémonies, avec 6 tambours, un prêtre, 4 danseurs et une chèvre qui juge totalement avec mépris. Tu vois le regard de la chèvre qui s'apprête à mourir. Non, regarde cette chèvre. Et attention, c'est pas juste des clichés. Leur culture de la hiérarchie et du commerce a tellement bien tenu qu'aujourd'hui encore, les Bamileke dominent l'entrepreneuriat dans plusieurs régions du Cameroun. Les gars ont fait de la palabre un business plan. Les Tchikars, eux, étaient plutôt des artisans et des philosophes du lot. Leur spécialité, des cultures, des masques de bronze dignes de musées. Pendant que d'autres peuples tapaient sur des cailloux, eux forgeaient des masques qui aujourd'hui se vendent plus cher que des iPhones dernier cri. Et comme si ça ne suffisait pas, ils avaient aussi des rois poètes, des musiciens et des conteurs. Bref, le Cameroun central c'était un peu Netflix du 14e siècle. Drame, intrigue politique, comédie spirituelle et parfois des sacrifices pour la touche dramatique. On a ensuite les Baka qui sont un peuple de la forêt équatoriale situé entre le Cameroun, le Congo et le Gabon. Des chasseurs-cueilleurs qui vivaient littéralement en harmonie avec la jungle. Tu les balances dans Koh Lanta et eux ils vont te faire un village en 24 heures avec des feuilles et des chansons d'ambiance. Leur rapport à la nature est tellement spirituel qu'ils ont un esprit gardien, Djenki, un genre de monstre feuillu mi-dieu, mi-fantôme qui sort pendant les cérémonies. Imagine une forêt silencieuse et tout le monde danse autour d'un truc couvert de feuilles qui bougent lentement. Tu sais pas si tu dois prier, courir ou appeler un prêtre exorciste. Direction la République du Congo avec les Luba, un peuple où la royauté et la spiritualité sont aussi tissées qu'un pagne de cérémonie. Le serpent chez eux, c'est pas juste un animal. C'est un symbole de sagesse et de pouvoir royal. Le roi communiquait littéralement avec des esprits serpents. Tu cries: il y a un serpent à la maison! Et eux répondent: bah cool, c'est le conseiller du roi, laisse-le tranquille frère. Les Luba avaient aussi un sens du gouvernement avancé, une hiérarchie, une mémoire orale, un art symbolique, bref, une gestion sérieuse. C'est un des rares peuples où un masque en bois a plus d'autorité que ton superviseur au travail. Alors là,
accroche-toi. Les Zoulous, c'est notre peuple de fiers guerriers de l'espace qui excelle dans l'art de faire la guerre. Des guerriers disciplinés, des danses de guerre épiques et un leader légendaire, Shaka Zulu. Le mec s'est dit, les Romains avaient des formations militaires, nous aussi, avec des cris uniques et moins de tuniques. Les Zoulous ont bâti un empire militaire hyper structuré, formation stratégique, entraînement, danse chorégraphiée, des gens capables de passer de danse du village à une bataille rangée en 3 secondes. Mais faut leur reconnaître un truc, ils ont tenu tête à des empires entiers juste à coups de lance, de discipline et de charisme. Shaka Zulu c'était le Tony Stark, Sun Tzu et Mbappé en une seule personne. Les Maasai entre le Kenya et la Tanzanie, c'est un peuple pastoral élégant avec un peu un air intimidant. Tu les vois arriver avec leurs lances, leurs bijoux rouges et leur port royal. Et toi tu es là avec ton jean H&M, tu sens tout de suite qu'il y a une vraie prestance. Ils ont des coutumes assez originales. Leur rite de passage, circoncision, isolement, saut de 2 mètres de haut. Et ensuite on te dit voilà t'es un homme maintenant. Et pour te bénir, il te crache littéralement à la gueule. Tu serres la main au patriarche, il te crache dessus et toi tu es censé dire merci, merci. Bon. Tu vois, il sort le dernier molar, un gros molar fort de la gorge. Et tu dis merci. Et puis il y a le sang de vache, un aliment rituel qui est mélangé au lait. Oui, les gars font des smoothies carnivores tranquilles. Là, on va finir en beauté avec les Herero en Namibie. Le peuple qui a dit à la colonisation, ok, vous nous imposez les robes style victorienne, pas de problème, on va les rendre stylées. Aujourd'hui encore, les femmes Herero portent des robes longues héritées du 19e siècle, avec des couleurs vives, motifs africains, et une coiffe en forme de vache parce que oui, la corne, symbole de fertilité, de richesse, tout ça. C'est à la fois un message culturel et de fashion statement. Mais attention, derrière cette classe, il y a une histoire dure. Les Herero ont subi les premiers génocides coloniaux sous l'Allemagne impériale et ils ont transformé leur tenue en symbole de résistance culturelle. Comme quoi, l'élégance peut être une arme politique. Sachant que chacune des différentes particularités que j'ai eu à citer sont assez communes au peuple bantou ou semi-bantou. Parce qu'il n'est pas impossible, il est même très probable que une ou plusieurs des particularités dans un groupe ethnique se retrouvent dans un autre. Mais le but de la vidéo, c'était que vous puissiez comprendre que les similarités qu'il existe entre les groupes ethniques en Afrique viennent juste du fait que ces peuples-là viennent en majorité, du moins dans l'Afrique subsaharienne, en majorité, du peuple proto-bantou situé où? Au Cameroun. Alors sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite à laisser un like, t'abonner, tout ça. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et puis on se dit ciao.